Par le passé, on pensait souvent que les lunes étaient des corps célestes sans vie. Or, comme nous le savons maintenant, ces compagnons réguliers des planètes contiennent parfois plus de vie que nous n'aurions jamais osé le croire. L'un des satellites naturels les plus époustouflants et les plus spectaculaires est Titan. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement déjà, la surface du plus grand satellite de Saturne est non seulement recouverte d'une épaisse couche d'hydrates de méthane et de glace d'eau, mais aussi d'innombrables rivières et lacs d'éthane et de méthane liquide. Ce sont précisément ces formations naturelles fascinantes que nous aimerions examiner de plus près avec vous aujourd'hui. Nous verrons comment ces formations époustouflantes ont vu le jour, quel rôle elles jouent dans les processus naturels de Titan et quelle forme prennent les lacs de méthane uniques de la Lune de Saturne. Nous espérons que vous apprécierez ce sujet passionnant. Vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes sur les découvertes et les phénomènes les plus époustouflants de l'espace ? Alors abonnez-vous à The Simply Space et ne manquez plus jamais une de nos vidéos. Si vous aimez le contenu de nos articles, montrez-le nous à l'aide d'un pouce bleu. La nature unique de Titan. Le fait que Titan soit un satellite très spécial apparaît clairement lorsque l'on examine de près la nature de ce satellite. Nous entendons par là non seulement les caractéristiques de sa surface mentionnées au début, mais aussi son enveloppe gazeuse. En effet, à part Titan, nous ne connaissons aucune autre lune de notre système solaire qui possède une atmosphère dense. L'enveloppe de gaz protectrice de Titan est 5 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. Plus précisément, l'enveloppe gazeuse de la Lune est principalement composée d'azote, d'hydrocarbures et d'une petite quantité de composés organiques. Plus on se rapproche de l'atmosphère vers la surface de la Lune, plus on comprend pourquoi Titan est classé comme une lune glacée. Les zones ornées de matériaux gelés sont au moins aussi impressionnantes que les collections uniques de méthane liquide, que nous examinerons plus en détail par la suite. Cette lune, dont le nom trouve ses racines dans la mythologie grecque, a été découverte dès 1655, lorsque l'explorateur néerlandais Christian Huygens a été chargé de découvrir le plus grand satellite de Saturne. Si ce nom vous semble extrêmement familier, ce n'est pas une coïncidence. Après tout, une sonde spatiale de la mission révolutionnaire Cassini-Huygens a été baptisée en hommage au célèbre astronome. La réussite de ce projet spatial de grande envergure a révolutionné notre connaissance de Titan et du système complexe d'anneaux de Saturne. Le 14 janvier 2005, le moment est enfin venu. Huygens s'était détaché de Cassini 20 jours plus tôt, faisant du vaisseau spatial le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'atmosphère de la Lune de Saturne. Quelques heures plus tard, Huygens s'est posé en toute sécurité sur la surface du satellite naturel et a envoyé des données importantes sur Titan pendant 70 minutes. Ces découvertes révolutionnaires ont finalement été complétées par des dizaines de survols de Cassini qui ont permis d'observer la Lune de plus près et à une distance un peu plus grande. Alors que les précédents survols de la sonde Voyager n'avaient donné qu'une image approximative de l'étonnant satellite en raison de la technologie de l'époque, les scientifiques ont bénéficié d'un trésor d'informations détaillées sans précédent sur le plus gros satellite de Saturne au cours de la mission Cassini-Huygens, qui devait durer jusqu'en 2017. Au cours des recherches précédentes, on pensait que les lacs de méthane sur Titan se formaient exclusivement dans les régions polaires de la Lune. Aujourd'hui, nous savons que ces formations s'étendent également le long de la ligne qui correspond aux latitudes tropicales sur Terre. Lac de méthane sur la Lune de Saturne. En effet, Titan est le corps céleste de notre système planétaire qui ressemble le plus à notre Terre de par les formations de ses surfaces, même si l'enveloppe externe de ce satellite est connue pour être composée de composés chimiques complètement différents de ceux de la surface de notre planète. La mission Cassini-Huygens a permis de réaliser que ce satellite est couverte d'innombrables lacs, rivières et même de petites mers de méthane et d'éthane liquide. Pour voir comment ces caractéristiques apparaissent en réalité,
il est utile de regarder l'image radar colorée des lacs de méthane que Cassini a réalisée en 2006. Les formations sombres s'étendent sur la surface glacée du satellite, comme un patchwork sans fin. Le fait que le méthane de Titan puisse exister sous forme liquide est dû aux températures extrêmement froides qui règnent sur la Lune. Le thermomètre de la Lune glacée descend en moyenne à seulement moins 310 degrés Fahrenheit. Les experts supposent que le méthane est présent à peu près la même proportion que l'eau sur Terre. Ainsi, l'influence de ce composé chimique n'est pas le moindre responsable de la forme extérieure de la Lune glacée, car ses propriétés naturelles sont responsables de la formation des fascinantes structures du paysage, à partir de particules de glace d'eau gelée. Si nous examinons le cycle du méthane, nous pouvons trouver d'étonnants parallèles avec la circulation de l'eau sur Terre. Tout comme sur notre planète bleue, des composés hydrocarbonés simples s'élèvent dans l'atmosphère de la Lune, où ils tombent ensuite en pluie sur la surface et s'accumulent dans de grandes dépressions sous forme de liquide. C'est également de cette manière qu'est alimenté le réseau complexe de flux de méthane sur le satellite, les différents bras de flux rongeant pratiquement l'enveloppe externe de la Lune et formant des zones vallonnées. D'un point de vue purement optique, les accumulations de méthane liquide sur Titan ne semblent guère différer des eaux de votre maison terrestre. Les liquides sont présents sous une forme étonnamment transparente. Les dimensions gigantesques de ces formations galactiques apparaissent clairement lorsque l'on observe les 3 plus grands lacs de méthane de Titan. Ils ont été baptisés mer du Kraken, mer de Ligier et mer de Punga. La mer du Kraken couvre à elle seule une superficie d'environ 154 miles carrés. En comparaison, le plus grand lac terrestre, la mer Caspienne, ne couvre que seulement 149 190 miles carrés. Si nous devons actuellement nous contenter d'images radar post-colorées de l'objet gigantesque, la NASA et l'ESA ont déjà de grands projets pour étudier la mer du Kraken de près à l'avenir. Dans le cadre de la mission Tandem, prévue pour l'avenir, un atterrisseur doit s'immobiliser à la surface du lac de méthane et étudier sa nature exacte et sa profondeur. Des spectacles naturels à couper le souffle. Les accumulations de méthane sur la Lune de Saturne sont parfois très différentes les unes des autres. Par exemple, les lacs situés dans la partie orientale de la Lune se présentent comme des objets étendus, presque océaniques, entourés de régions littorales peu profondes. Cependant, si nous nous déplaçons vers les zones plus à l'ouest, nous rencontrons des centaines de lacs de méthane plus petits, souvent situés sur des terrains élevés sans apport direct de méthane. Comme on le voit, les plus grands lacs de méthane sur Titan atteignent des dimensions gigantesques. Cependant, leurs homologues plus petits sont rarement plus larges qu'un demi-mile, et en même temps, ils sont agrémentés de parois extérieures abruptes. Les lacs, situés dans les latitudes tropicales du satellite, sont alimentés principalement par des rivières souterraines. Les eaux méthaniques, elles aussi situées dans les zones plus froides, tirent leurs ressources chimiques principalement de la pluie de méthane provenant de l'atmosphère. La quantité et la fréquence des précipitations, comme leur homologue terrestre, sont fortement influencées par les variations saisonnières. Si l'on sait que la Terre a besoin d'environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Saturne, et donc aussi Titan, ont besoin de beaucoup plus de temps pour cette entreprise. Il faut 30 années terrestres avant que la planète aux anneaux emblématiques ait tourné une fois autour de l'étoile fixe centrale de notre système solaire. Par conséquent, une saison sur Titan ne dure pas 3 mois comme sur notre planète bleue, mais 8 ans. En fonction de la position spatiale de la Lune par rapport au Soleil, d'énormes quantités de méthane s'évaporent de sa surface. Après quoi, elles forment d'épaisses couches de nuages qui dérivent ensuite vers les régions polaires et y tombent en pluie. Les lacs de méthane nouvellement alimentés brillent alors de toute leur splendeur et reflètent les rayons du Soleil en un spectacle étincelant. Au cours des fluctuations saisonnières de température,
nous pouvons observer un autre phénomène étonnant dans les lacs de méthane de la Lune de Saturne. Les accumulations d'hydrocarbures liquides projettent des bulles. Les experts sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié les lacs de méthane dans un modèle théorique. Selon ce modèle, l'azote se dissout de manière répétée dans les lacs à certaines périodes de l'année, après quoi il remonte à la surface sous forme de bulles. Les bulles d'azote sont si nombreuses que sur certaines images radar, elles apparaissent comme d'innombrables petites îles au milieu des lacs de méthane. Il est également possible qu'il y ait des îles de composés solides dans les formations lacustres. On pense ainsi que des éléments d'hydrocarbures solides flottent surtout sur les formations liquides relativement pauvres en éthane. Des différences de composition qui laissent perplexes. Les experts ont appris, il y a quelques années seulement, que les lacs de méthane se distinguent nettement les uns des autres par leur composition chimique. L'examen de certaines des données transmises par Cassini a finalement révélé que les lacs de l'hémisphère sud sont constitués d'un rapport équilibré entre le méthane et l'éthane. En revanche, selon toute probabilité, les formations de l'hémisphère nord sont composées presque exclusivement de méthane. Les causes détaillées de ces différences devront être déterminées au cours des recherches futures. Dans le même temps, les experts ont découvert que les petits lacs, situés sur les hauts plateaux, sont beaucoup plus profonds qu'on ne le pensait initialement. D'après les résultats, ces formations relativement petites peuvent s'enfoncer jusqu'à 300 pieds dans le sous-sol. Y a-t-il un aspect des lacs de méthane de Titan qui vous a particulièrement étonné ? Nous sommes impatients de lire vos réactions dans les commentaires. Cliquez maintenant sur l'une des images du générique pour accéder à d'autres articles passionnants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.